Ce gars-là, il a une opinion forte en tabarouette. Hein? C'est soit que tu l'aimes ou que tu l'aimes pas. Tu l'adores ou tu l'haïs. Mais quand il écrit quelque chose, quand il fait un article, c'est sûr que ça va susciter plein de commentaires, plein d'émotions de toutes les parties parce que, comme je dis, tu l'aimes ou tu l'aimes pas. Pierre-Yves McSween il a fait un article il y a quelques mois qui s'appelle « Les coachs immobiliers cachent quelque chose ». Puis il a utilisé « cash » entre parenthèses pour dire « cash » en anglais, C-A-S-H. Puis honnêtement, cet article-là, il est venu me chercher dans le sens que j'ai lu, je lis souvent ces articles quand il parle d'économie ou qui parle surtout d'immobilier. Puis oui, j'ai acheté son livre Liberté 45 qui, à mon avis, était quand même bon, mais j'ai des opinions partagées. Comme que j'ai un peu dans l'article qui est écrit il y a quelques mois sur l'immobilier, sur les coachs immobiliers. Puis honnêtement, à ma première lecture, quand je l'ai lu la première fois, mes commentaires étaient comme bon, il dit encore de la merde ou tu sais, j'étais pas vraiment d'accord avec ce qu'il disait, puis souvent c'est un peu l'opinion que je vois de la personne, c'est pas mon style vraiment, mais sur certains points, je suis quand même d'accord sur ce qu'il dit. Mais cet article-là m'a vraiment fait réfléchir dans le sens que au début, j'étais vraiment fermé, puis j'aimais pas son opinion, ce qu'il disait des coachs immobiliers, puis je trouvais son opinion très forte. Puis avec du recul, tu te mets à penser à qu'est-ce qu'il dit, la façon qu'il le dit, puis tu regardes un peu qu'est-ce qui se passe sur le marché. Puis plus que le temps avançait, plus que je me disais que certains points avaient du sens. Fait qu'aujourd'hui, lors de l'émission, je veux vous partager les points auxquels je suis d'accord, puis les points que je ne suis pas d'accord dans son article de décembre sur les coachs immobiliers. Tu sais, on va se dire les vraies choses. Là, quand le COVID est arrivé, tout le monde est enfermé chez eux, tout le monde ne faisait rien, tout le monde était sur Internet, c'est TikTok, tout ce que tu veux. Ça a eu des points très négatifs sur bien des gens, sur la population, sur des entreprises, mais ça a eu beaucoup de points positifs aussi. Puis, ce que je m'aperçois, c'est que le côté virtuel, Internet, les entreprises, il y a plein d'aspects qui ont explosé grâce au COVID parce que les gens n'ont pas eu le choix de devenir créatif, puis de devenir virtuel, puis de faire beaucoup de choses en ligne à cause qu'on ne pouvait pas avoir de contact humain. Fait que, il y a plein de choses qui ont explosé et dont le coaching. Parce que là, tu ne pouvais pas aller dans les événements, tu ne pouvais pas aller dans les formations, dans les écoles. Fait que le monde n'a pas eu le choix de se convertir puis de faire ça en ligne. Puis il y en a beaucoup de coachs qui ont connu le jour. Puis peut-être qu'il y en avait déjà pas mal, sauf qu'avec Internet, ils ont commencé à être pas mal plus présents sur les réseaux sociaux. Le monde avait juste ça à faire. Fait que le monde était en train de scroller sur leur téléphone, puis regarder qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce qu'ils se disaient, les meilleures pratiques. Il y en a qui arrivaient avec des nouvelles idées, puis qui ont comme amené ça à un autre niveau, tu sais. Fait que je pense que c'est normal qu'on ait vu une explosion de coachs immobiliers. D'autant plus que ces gens-là voulaient générer des revenus. Pourquoi pas le faire de façon virtuelle pendant le COVID? Le monde n'a rien que ça à faire. Il y avait de l'argent en plus parce qu'ils ne dépensaient pas. Bon. Les points que je partage avec McSween dans son article, c'est que oui, il y a eu une explosion des coachs. Puis à mon avis, ils ne sont pas tous crédibles. Puis je nommerai pas personne ici, pas de groupe, rien de ça. C'est pas l'objectif de l'émission aujourd'hui, mais il y en a plusieurs qui se sont découverts ou prononcés comme coach immobilier. Puis il y en a plein qui sont déjà depuis plusieurs années, qui ont juste eu une présence accrue sur les réseaux sociaux, sur Internet. Puis il y en a qui l'étaient déjà avant puis qui ont déjà une bonne crédibilité. Où ce que je ne suis pas d'accord, c'est ceux qui sont devenus coachs, un peu comme le dit l'article, qu'ils font pour faire du cash. Ça, c'est quelque chose qui m'a frappé quand il a écrit ça,
Au début, j'étais pas d'accord avec ce qu'il disait, mais comme je disais, avec la réflexion, plus que le temps avançait, puis plus que je devenais d'accord, parce que c'est vrai que c'est pas facile faire de l'argent avec l'immobilier. Il y en a plein qui vont vendre le rêve, comme dit McSween, puis il y en a plein qui vont dire « Hey, investis en immobilier, prends ma formation, tu vas devenir millionnaire en 90 jours », qui est totalement de la boîte à mon avis, là. J'y crois pas pour 2 cents, puis j'y ai jamais cru. Malheureusement, les stratégies marketing, la vente, c'est des points où ça va vendre. La formation, que tu vendes des souliers, que tu vendes n'importe quoi, le marketing reste le marketing, la vente reste la vente. Mais ceux qui se sont nommés coach dans les dernières années, puis qui n'ont pas nécessairement l'expérience ou qu'ils n'ont pas tant d'acquisition, c'est là que ça me gosse un peu, que tu te nommes coach ou que tu te nommes expert. Puis honnêtement, moi, j'en ai coaché du monde. Je suis très honnête, très transparent ici. J'en ai coaché du monde. J'ai coaché du monde one-on-one. Puis je l'ai écrit sur ma page LinkedIn. Ça finit avec coach. Puis j'ai même mon école en ligne. It's all about cash flow. C'est un site web avec du coaching vidéo que j'ai fait. J'offre du mentorat, tout le kit. La différence que moi je vois, c'est que moi, les formations que j'offre, c'est des choses que j'ai faites et que je vis au quotidien. Donc, pour ceux qui me connaissent, ils savent que je fais de la location en chat, je fais de la location court terme du Airbnb. Je suis assez créatif quand ça vient au financement. Mais jamais tu vas m'entendre parler de multilogement ou j'en parle de multilogement, mais je ne donne pas de formation parce que mes connaissances sont limitées. Parce que j'en ai fait des acquisitions en multilogement, mais pas assez pour me déclarer expert. Puis la raison pourquoi moi, je suis devenu coach, premièrement, c'est même pas une étiquette que je me mets en ligne. Puis j'advertise, tu sais, c'est pas de ça que je vis, puis j'advertise pas ça parce que justement, je voulais pas prendre cette avenue-là. Puis je voulais pas aller chercher les sources de revenus avec ça. Don't get me wrong, c'est toujours le fun d'offrir du coaching aux gens et que tu es rémunéré en conséquence. Sauf que moi, j'ai investi beaucoup en moi. Moi, j'ai pris des formations puis ça m'a coûté de l'argent comme ça n'a pas de bon sens, des dizaines de milliers de dollars au cours des 3-4 dernières années. Là, c'est beaucoup d'argent que j'ai investi en moi. Fait que c'est normal que quelqu'un me demande mon expertise ou qu'ils veulent travailler avec moi, qu'ils vont avoir un frais attaché à ça. Ceci étant dit, pourquoi que je ne m'étiquette pas comme coach puis que je ne paye pas 1500, 2000 pièces de pub sur les réseaux sociaux à tous les semaines pour vendre la formation? C'est justement, je veux pas... J'adore le fait de voir les gens réussir, qui me racontent leurs histoires, de les accompagner là-dedans, de voir leurs yeux faire ça de même quand ils réussissent, qu'est-ce qu'ils veulent réussir, puis que j'ai pu les aider là-dedans. Mais d'aller faire ça pour une pièce en arrière, c'est ça que je voulais pas vraiment. Puis je savais que c'était une façon d'aller chercher de l'argent, comme McSween l'explique très bien dans son article. Mais je voulais pas. Puis quand j'ai commencé à le faire, c'est parce que je me le faisais demander. Puis j'avais déjà une présence forte sur les réseaux sociaux, puis je partageais plein de choses. Puis ceux qui me suivent puis qui le voient sur les réseaux sociaux, ils savent très bien que je donne un paquet de contenu gratuit. Je donne des trucs que le monde va payer l'information pour avoir. Moi, je le donne gratuitement sur les réseaux sociaux parce que j'aime ça. Fait que le monde m'approchait pour ça. Fait que, évidemment, tu veux prendre de mon temps, mais en échange, il faut que ça soit payé. Fait que ça, je suis d'accord avec le point d'être payé. Mais tu sais, quand tu n'as pas d'expérience ou que tu n'as pas beaucoup d'acquisition, que tu le fais pas, tes babines ne suivent pas les bottines, puis que tu t'étiquettes coach, ça, je suis un peu d'accord avec McSween. Mais ceux qui sont dans l'action, qui sont là-dedans à temps plein, puis qui le vivent au quotidien, puis qui s'étiquettent coach dans leur domaine. Il y en a qui spécialisent dans le multilogement, il y en a qui spécialisent dans le prêt privé, il y en a qui spécialisent dans le flip. Puis tu deviens un pro de ça, puis tu étiquettes ça, puis ça fait des années que tu fais ça. Écoute, fais ça à temps plein, là, puis sois sur le terrain pendant 12 mois, 24 mois. Là. Écoute, jamais tu vas apprendre ça sur le banc d'école. Là. J'ai pris des formations, je vous donne un exemple, là, j'ai pris des formations pour investir en Floride en tant que Canadien. Puis j'ai appris des affaires, oui, là. Mais pour ceux qui me connaissent, je suis quelqu'un qui passe à l'action. Là, puis à un moment donné, j'ai décidé de passer à l'action, puis j'ai acheté un immeuble en Floride.
puis ce que j'ai vécu dans la première année quand j'ai fait mon acquisition en Floride, après tout ce que j'ai passé à travers, versus ce que j'ai appris sur des bancs d'école puis que j'ai payé pour, là. Autant pour des écoles renommées que monsieur, madame, tout le monde qui avait l'expérience, que je payais pour passer du temps avec eux autres, j'ai jamais appris versus ce que j'ai pris sur le terrain. Fait qu'aujourd'hui, quelqu'un qui voudrait acheter en Floride puis qui me paye pour le coacher dans le processus, je suis très confortable parce que j'ai passé à travers le processus du début jusqu'à la fin, puis shit hit the fan à plusieurs reprises. Je me suis pété à gueule à une couple de reprises. Fait que je me considère que j'ai pleinement d'expérience pour être capable d'offrir le coaching à quelqu'un. Demande-moi d'acheter un immeuble un multilogement. Ouf! Là, je me sentirais pas très bien de te coacher à ce niveau-là. Là, je vais avoir le syndrome d'imposteur. Où ce que je partage un peu moins l'opinion de M. McSween, c'est qu'il dit que les gens qui s'expriment sur les réseaux sociaux, puis il dit que j'ai participé à 10 acquisitions, puis j'ai tant d'immeubles le kit qui ne déclarent pas qu'ils ont 10% ou 90% ou 100% de l'immeuble. Écoute, honnêtement, là, que le gars ou la fille ait 10% de l'immeuble puis qu'il ait 10 immeubles à revenus, mais good job, man. Sérieusement, il y a 10% de 10 immeubles. Fait que 10%, 10%, 10% de tous ces immeubles-là, même s'il n'est pas pleinement propriétaire, bravo, sérieux, il a passé à l'action, il a fait quelque chose en transaction. Tu sais, il faut comprendre que en immobilier, le partenariat, là, ça peut être fait de plein de façons. Tu peux être celui qui trouve le deal, tu peux être celui qui a les fonds, tu peux être celui qui a les connaissances, tu peux être celui qui va gérer la transaction de l'immeuble, les locataires, peu importe. Tu sais, c'est pas un copier-coller de comment que les pourcentages sont divisés ou comment que le partenariat ou l'équipe ou l'entreprise va fonctionner. Tu sais, je connais des étudiants là, présentement qui font du multilogement puis qui commencent dans la vie. Là. Quand tu as 20 ans, 25 ans, puis tu peux commencer à 30 ans, c'est pas l'âge, le point ici, mais quand tu commences, même si tu apportes le deal ou tu apportes, puis tu as juste 10% de l'immeuble, ben sacrifice, tu as 10% de quelque chose. Il y a probablement 99% de la population qui ne ferait même pas cette action-là ou qui ne ferait même pas ça. Puis peut-être qu'ils ne veulent pas en faire de l'immobilier, puis c'est bien correct. Mais si cette personne-là, elle a 10% des immeubles, elle fait bien quelque chose. Dans 5 ans, quand elle va avoir pris plus d'expérience, c'est qu'elle va avoir accumulé plus d'argent. Parce que c'est vrai qu'accumuler de l'argent en immobilier, c'est pas facile. À moins que tu sois très créatif, tu as plusieurs transactions, plusieurs immeubles, mais tu sais, cette personne-là, elle a 10% de quelque chose. Là. Fait que pour moi, là, bravo. Là. Puis quelqu'un qui a passé à travers 10 transactions immobilières du début jusqu'à la fin, malgré qu'il y a juste 10% ou qu'il y a 100%, ben sérieusement, il a déjà une bonne expérience. À moins que lui, il est juste arrivé puis qu'il a mis le cash puis qu'il n'est même pas là chez le notaire, il n'a pas négocié, il ne vit pas le locataire, il ne vit pas les rénovations, il ne vit pas le TAL puis tout ce que tu veux. Different story. Mais la personne qui a juste 10% puis qui met tous les efforts parce qu'il veut apprendre, il veut acquérir l'expérience ou de l'argent, bravo, sérieusement, là, ça j'adore. Fait que ce point-là, un petit peu moins d'accord. Il parle aussi, c'est pas mal plus facile d'acheter à Shawinigan, à Gatineau qu'à Montréal. No shit. Tu vas acheter un siplex à Montréal, c'est genre 2 millions. À Shawinigan, c'est quoi? 600 000, je ne sais pas. Je dis des prix, n'importe quoi. Là. Je le sais qu'il y a une bonne différence de prix. Mais tu sais, tu as le marché qui est chaud aussi à Montréal versus là-bas, puis tu n'as probablement pas la même clientèle non plus. Tu sais, un 4,5 à Shawinigan, c'est quoi? 500$? Encore une fois, je dis n'importe quoi. Versus ici à Montréal, ça va être 1500, 2000. Tu n'as pas le même type de clientèle, tu n'as pas le même type de client que tu vas gérer, le locataire que tu vas gérer, tu vas-tu aller plus souvent au TAL ou non? Mais, tu sais, puis on s'entend qu'acheter un immeuble à Montréal, quand tu commences, là, tu sais, le multimillionnaire qui a déjà 1000 portes ou qui a plusieurs business ou lui acheter un immeuble puis domper un demi-million comme mise de fonds parce qu'il achète un immeuble à Montréal, c'est bien facile. Mais quelqu'un qui veut commencer dans la vie, là, puis qui veut commencer à investir en immobilier, ben peut-être Shawinigan ou Gatineau ou dans ces secteurs-là, ça va peut-être être une belle place pour commencer. Puis ça va peut-être te donner une bonne expérience un petit peu plus dure parce que c'est pas le même type de clientèle, pas le même type de bâtisse, puis tout le kit, de domper une mise de fonds sur un immeuble à un demi-million qu'un immeuble à 2 millions, tu sais. Fait que je pense que c'est quelque chose qu'on doit considérer aussi quand tu commences. Fait que, tu sais, je crois que
les coachs en immobilier, il y en a de plus en plus, comme dans n'importe quoi, des coachs en fitness, des coachs en business, ça aussi, ça se développe de plus en plus. Il y en a de plus en plus, tu as le choix, puis il y en a beaucoup qui commencent à utiliser les médias sociaux, Internet, chose qui se faisait peut-être pas tant avant COVID. Fait que ça, je pense que c'est un facteur qui est important à considérer. Mais je pense que, tu sais, si tu es prêt à investir en toi, que ça te coûte 500, que ça te coûte 5000, que ça te coûte 10 000 passer du temps avec un coach, à la fin de la journée, là, c'est pas le 5000 qui va être important ou ce sera pas le... C'est la personne qui va te coacher. Fait que, tu crois-tu en cette personne-là? Est-ce qu'elle a démontré qu'elle a les connaissances pour le faire? Est-ce que ton feeling est bon d'investir en toi avec cette personne-là? Est-ce que vous avez valeur à la même place? Est-ce que tu penses que cette personne-là pourrait t'emmener à un autre niveau? Cette personne-là, as-tu des références? As-tu des reviews en ligne? As-tu un site Internet? Tu sais, je veux dire, tu es capable d'aller faire tes devoirs puis de rechercher ce que cette personne-là a fait ou a dit. Puis à partir de là, tu prendras ta décision. Sérieusement, là. Que de dépenser 5 000 avec un coach que tu as vu en ligne, que tu tripes sur son cours, dépenser 5 000 dans une école qui existe depuis 10 ans, mais que vous n'avez peut-être pas les mêmes valeurs, même place, ou c'est un peu archaïque comme processus, whatever, ça va être à toi de prendre la décision. Chose certaine, investir en toi, c'est une super bonne... moi, je pense que c'est le meilleur investissement que tu vas faire sur toi-même. Puis que ça soit 500 ou que ça soit 5000, à toi de voir la valeur. Ça vaut-tu 5000? Ça va-tu t'emmener à un autre niveau? Ça vaut-tu 500? C'est toi qui le sais. Tu sais, si je regarde l'article de McSween, il dit créer sa visibilité. Tu sais, le monde, il parle de rester flou. Je parlais de ça tantôt avec le pourcentage des partenaires. Là, il complexifie le langage. Là, il parle de bootcamp, stratégie locative, financement créatif. C'est tous des termes qu'il utilise. Ben, c'est ça le marché. T'sais, je veux dire, tu réinventes pas la roue. C'est ça qui trend sur Internet présentement. Comme prix de la formation, ça vaut 5 000, mais pour un temps limité à 1997 $. Mais tu achètes un Toyota Corolla, c'est la même affaire. T'sais, le rabais manufacturier, ce manufacturier Toyota vous offre 1000 $ de rabais. T'sais. C'est toutes des stratégies marketing. T'sais, c'est pas le coach immobilier en soi, c'est ce qui fonctionne. T'sais, je veux dire, le recruter les investisseurs, là, formation gratuite, c'est tout pour capter le courriel. Ben oui, tu as tout à fait raison. Mais encore une fois, n'importe quelle stratégie, tu vas sur Chaussures Aldo pour aller regarder des souliers, tu as un pop-up qui te sauve dans la face qui dit hey, donne-moi ton email, je te donne 10 $ de rabais. Mais c'est toutes des stratégies marketing. Fait que, ces aspects-là, un petit peu moins d'accord, parce que c'est de la vente, c'est du marketing, c'est pas vraiment l'investisseur immobilier. Recruter des investisseurs. Puis là, il dit de se mettre en équipe avec ses étudiants. Fait que, ce que je comprends de ce qu'il dit, c'est que tu as un étudiant qui a payé 5 000 $ pour ta formation, puis que finalement, tu deviens son partner à 50%, puis lui, il met la mise de fonds ou whatever, l'entente que vous avez. Il ne semble pas d'accord avec ça. Moi, je suis d'accord avec ça, puis je vais vous expliquer pourquoi. Il y a beaucoup de gens, dans n'importe quoi, là, qui ont de la difficulté de passer à l'action. Il y a des gens qui ont les fonds, qui ont les reins solides, qui ont le bureau de crédit, qui ont une job stable, qui ne veulent pas nécessairement faire ça à temps plein, que c'est juste une façon passive, puis des fois, ils ont juste besoin du petit coup de pied pour les emmener où ce qu'ils veulent aller. Mais ce coach-là, non seulement qui a donné, évidemment, un bon coach, qui est là pour les bonnes raisons puis qui a les bonnes valeurs, mais il va lui donner ce coup de pied-là. Puis en plus, ce qui est le fun, c'est qu'il a l'expérience. Fait que le jeune, ça peut être un gars de 45 ans, mais l'étudiant, on va l'appeler, qui va se coller à lui puis qui vont faire une transaction ensemble à 50-50, 60-40, 75-25, whatever, c'est quoi. Ben, si bol, ça va peut-être le rassurer. Tu sais, puis il va dire, OK, j'ai acquis un Siplex, j'ai fait un flip ou peu importe qu'est-ce que vous faites en immobilier, mais il va le faire avec quelqu'un de confiance.
Ça va le rassurer, puis il va avoir passé à l'action. Puis peut-être sans ce petit coup de pied-là, mais il ne l'aurait pas fait. Écoute, j'ai déjà été dans des groupes, là, j'ai du monde qui échangeait, on était en ligne, là, un genre de Zoom, là, il y avait plein de monde. Puis il y a du monde qui dit, écoute, moi, ça fait 3 ans, je vais investir, 5 ans, whatever. Puis il y en a une qui dit, j'ai un demi-million qui dort dans mon compte de la banque. Un demi-million, puis même McSween, il pourra commenter s'il veut, là, mais tu laisses pas un demi-million dans ton compte de banque dormir à rien faire. Là. Je m'excuse, là, je ne suis pas un planificateur financier ou un gourou de la finance, là, mais sacrifice un demi-million, là, tu t'achètes un immeuble, tu places de l'argent d'un placement ou tu fais quelque chose avec ça pour que ton argent travaille avec toi. Mais cette personne-là, elle a peut-être besoin de quelqu'un comme le coach immobilier qui va la guider dans ce qu'elle veut faire, puis qui vont peut-être faire un partenariat ensemble. Puis oui, le coach va peut-être utiliser son argent, mais elle va finalement avoir passé à l'action, puis avoir investi dans quelque chose, puis elle va faire travailler son argent. McSween termine en disant dépenser X nombre de dollars en formation quand que tu peux peut-être retrouver ça dans un livre à moins de 30$. Il a tout à fait raison, puis probablement qu'il voulait faire un petit punch à son Liberté 45 ou de quoi de genre. Il a tout à fait raison. Sérieusement, il y a tellement d'éducation qu'on peut avoir dans un livre, sauf que c'est pas tout le monde qui a le goût de lire. Puis tu sais, entre prendre un livre puis de commencer à lire 500 pages, t'as peut-être pas l'excitation de la personne en avant de toi qui va... tu sais, l'échange humain ou tu sais, tu te retrouves pas tout dans un livre. Puis non seulement ça, la partie qui a raison, par contre, c'est qu'il y a tellement d'informations disponibles en ligne. Si tu vas sur YouTube, tu écoutes des podcasts, les gens sont tellement généreux de leur temps, généreux de leur personne, donnent plein de trucs qui peuvent les aider à avancer en immobilier ou des choses qu'ils n'ont pas pensé. Puis je dis en immobilier, mais ça peut être n'importe quoi. Là. Tu veux commencer à faire du yoga, là, tu vas tout avoir les trucs sur la planète sur YouTube, tu n'as pas besoin de payer. Tu as des livres, tu as des podcasts. Fait qu'il y a tellement d'éducation gratuite en ligne. Je ne crois pas que tu vas avoir un doctorat en regardant des YouTube, des podcasts. Si tu es vraiment dans le sérieux dans ce que tu veux faire, puis là, on va parler d'immobilier, mais si tu sais ce que tu veux, ce que tu recherches, toi, si c'est le multi, si c'est le flip ou peu importe, je t'invite fortement à t'éduquer sur le sujet, à regarder les podcasts, écoute-les, les YouTube. Tu vas avoir beaucoup d'informations, lis des livres. Je suis tout à fait d'accord avec ça, all-in. Sauf que trouve le coach qui va te parler, puis qui va te donner le goût, puis que vous pensez que vous allez avoir valeur à la même place, puis que vous allez avoir le goût de travailler ensemble, puis investis en toi. Que ça coûte 500, que ça coûte 5000, ça va être à toi de savoir si ça vaut la peine ou non. Mais moi, je recommande fortement de t'éduquer puis de former. Puis c'est vrai que quand tu t'assis sur un banc d'école, tu apprends plein de choses, mais de le vivre sur le terrain, puis si tu es capable d'avoir quelqu'un qui va t'appuyer là-dedans puis qui va passer à travers avec toi, je pense que ça vaut vraiment la peine d'investir cet argent-là et ce temps-là en toi pour bien réussir. Parce que tu peux facilement te péter à la gueule si tu décides de ne pas prendre l'information puis juste de passer à l'action. Fait, j'espère que ça vous a aidé. Moi, c'était mon opinion avec ce que j'ai lu dans l'article. Rien contre la personne, McSween, comme j'ai dit, vous l'aimez, vous ne l'aimez pas. Moi, il me fait toujours pencher dans la balance. Partage pas toujours ses opinions, mais regarde, c'est là pour ça. On doit émettre nos opinions, puis on n'est pas obligé de tout être d'accord. Mais moi, je voulais parler un peu de l'article. Je vais mettre l'article dans les commentaires si vous voulez aller lire l'article. Le lien va être sur la page YouTube. Vous allez pouvoir la regarder. Puis, hey, vous autres même faire votre propre opinion sur ce que vous voyez sur le marché, des coachs, de l'opinion que vous voyez dans l'article, puis mettez la vôtre dans les commentaires. Ça va me faire plaisir de vous lire. Je vous souhaite beaucoup de succès. N'hésitez pas à vous inscrire à la chaîne YouTube. Allez la partager si vous pensez que ça peut aider quelqu'un dans la vie qui a besoin d'informations là-dessus. Suivez-moi sur les réseaux sociaux et je vous souhaite bon succès.